En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler pour la première fois, parce qu'on parle toujours des bodybuilders, des gens qui pratiquent la musculation, est-ce qu'ils sont dopés ou pas, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là. Vous m'envoyez des photos par exemple, des athlètes qui se disent naturels. Bon, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages par rapport à des gens qui font du street workout. C'est-à-dire qu'ils travaillent qu'au poids du corps. Mais ces gens-là, ils sont hyper connus. Et je vous ai choisi 3 parmi eux. C'est Lazar Novovic, Michael Vasquez, Frank Medrano. Je vous montre les photos, ils sont les 3 là à côté de l'autre. Sont-ils naturels? Et j'aimerais bien que vous ouvrez bien les yeux et les oreilles, parce que je vais vous assommer avec ce qui suit. Première chose, les amis, je ne vais pas dire directement est-ce qu'ils sont dopés ou est-ce qu'ils sont naturels. Et ce n'est que mon avis personnel, je le répète encore une fois devant vous, ce n'est que mon avis personnel. Après, si ça ne vous plaît pas, cassez votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour vous ouvrir les yeux et vous dire descendez sur terre, parce que le physique de ces 3 personnes que je vous ai citées, ça reste parmi quand même l'élite des physiques que vous pouvez trouver dans le monde. Il y a pas mal d'entre vous, quand ils regardent ces physiques-là, ils disent « Waouh, c'est maigre ». Ouais, ils sont maigres, il leur manque du volume. Hein. Ah, ces mecs-là, ils n'ont jamais fait de muscu. Hein. Eh les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Putain. Mais vous, il vous faut quoi? Ils vous font un mètre, genre le mec il fait 1m60, il vous faut 100 kg pour que vous dites qu'il fait de la muscu? Est-ce que vous avez vu cette putain de qualité musculaire qu'ils ont ces gars-là? Déjà, avant de parler déjà de ce qu'ils font eux dans le street workout, et que certains d'entre vous ne feront jamais et ne pourront jamais faire, parce que moi personnellement je ne pourrai jamais rivaliser avec des mecs comme ça, parce qu'ils font tellement de trucs avec leur poids du corps, c'est énorme. Il faut applaudir le travail qu'il y a derrière, parce qu'il y a des années et des années et des années et des années de pratique. Et déjà ils prennent le risque parce qu'il y a franchement des trucs à faire dans leur street workout que franchement s'ils se ratent, ils peuvent se casser la gueule facilement. C'est pas comme Ninja Warrior avec Body Time, hein. D'accord? Les amis, prenez par exemple, je vais commencer par Lazar Novovic. Lazar Novovic, je vous montre son évolution. Bon, celui-là, Lazar Novovic, personnellement, j'ai directement un doute énorme qu'il soit dopé. Attention, vu la qualité musculaire qu'il a, le niveau de sèche et surtout le volume musculaire qu'il a gagné en faisant que du street workout. Et attention les amis, en faisant que du street workout, il a gagné du volume musculaire dans le haut du corps et dans le bas du corps. Je vous montre la photo. Parce qu'il a des belles cuisses et il a un haut aussi magnifique, le haut du corps. Sauf que moi j'ai fréquenté des gens qui ont fait du street workout quand j'étais en Allemagne, et j'ai fréquenté des gens en France aussi quand ils font du street workout à haut niveau. Les mecs ils sont hyper balèzes, le haut il est énorme, le dos en V énorme, les bras, les épaules, sauf que le bas du corps il est en retard, légèrement en retard. Sauf que quand je parle avec les gens qui font du street workout et tout ça, quand je discute avec eux, ils me disent quoi? Bah j'ai besoin que le haut du corps ne soit pas trop lourd, j'ai pas besoin de le muscler pour que je puisse toujours, comment dire ça, utiliser le haut du corps, utiliser à 300% le haut du corps pour pouvoir faire ce que j'ai à faire dans le street workout. Mais là, Lazar Novovic, suivant son évolution, il n'y a pas que le poids du corps qu'il a utilisé ce mec-là. Moi personnellement, je vais dire mon point de vue personnel, je pense que soit, première chose,
Il fait pas que du poids du corps, il se fout de notre gueule ce mec-là et il pousse à la salle aussi. Et ça les gens, parce que eux, ils ont créé leur Bar Brother, là, leur concept que de street workout, poids du corps, machin et tout. Mais à mon avis, ces mecs-là aussi, ils poussent à la salle, d'accord? Pour qu'ils puissent avoir du volume. On peut combiner ça. J'ai des gens qui font du street workout à haut niveau, ils poussent à la salle aussi. Ils font du développé couché, ils travaillent avec les haltères, ils font des soulevés de terre, ils travaillent, ils utilisent les machines et tout. Tu peux combiner les deux. Mais tu ne peux pas dire que tu fais que du street workout et tu as gagné ce volume-là qu'avec le street workout ou que le poids du corps. C'est chelou, mais regardez bien la photo, regardez son physique, regardez son évolution, regardez son niveau de sèche, là, obligé, malgré que le volume il est pas énorme, mais il y a quand même un truc qui cloche et je vais dire, il y a des doutes énormes qui se dopent. Bon, et ça c'est pour certains, moi, ils vont dire non, il se dope pas, machin, etc. Mais voilà, je l'ai répété 1000 fois que tu n'as pas besoin de prendre des doses de cheval, tu vois, pour avoir un physique qui sort, entre guillemets, du cadre du naturel. Mais autre chose, vous allez me parler de génétique. Les amis, quelle génétique? Vous avez vu le physique de départ? De quelle génétique? Vous allez me dire, ouais, mais c'est les génétiques d'un gamin, d'un adolescent. Oh. Là, les mecs, ils ont... franchement, je vous dis la vérité, combien de personnes peuvent faire aujourd'hui, hein, avec la société d'aujourd'hui, du kebab, du fast-food et du McDo, combien de personnes peuvent enchaîner 15 tractions d'affilée? Combien de personnes peuvent enchaîner, je sais pas moi, 30 pompes d'affilée? Eh les amis, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui puissent, putain, lever leur cul, là. Voilà, du sol. Eh oui, les amis, il faut les porter, hein. Le poids, il faut le porter, hein. Bon, ça c'est pour Neuroville. Après, il y a les retouches, il y a les filtres, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Je ne sais pas du tout, mais mon avis personnel à moi, que déjà lui, il y a des fortes chances. Passons maintenant à Michael Vasquez. Michael Vasquez, quand je vois son physique, déjà les cuisses, je ne les vois pas. Bon, il est toujours en jogging, mais à ce qui paraît, mais lui, voyons dans les vidéos, je crois qu'il n'a pas des physiques et des jambes énormes. Son physique, bon, il est propre, il est sec, franchement, mais il n'est pas aussi exceptionnel que ça. Mais par contre, ce qu'il fait avec son corps, oh my motherfucking shit, il fait des trucs de fou. Je vous montre un extrait ce qu'il fait, mais franchement, il fait des trucs de fou. J'applaudis, c'est du travail hein, derrière. Mais par contre, après, c'est clair, net et précis que pour rester sec toute l'année et avoir cette putain de force qu'ils ont là, c'est avec la pratique, c'est clair que ça vient. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours ce doute qui s'installe et qui se dit, est-ce qu'on peut rester toute l'année sec, sachant très bien que ça soit les trois là, que vous les voyez là, ils sont secs toute l'année. Et le niveau de sèche surtout qu'ils ont, il est plus que... Voilà, c'est le niveau de sèche d'un compétiteur qui a fait une sèche de bâtard pour monter sur la scène, sauf que eux, c'est toute l'année. Mais les amis, vous allez m'attaquer, vous allez me dire, mais ils n'ont pas un volume musculaire énorme. On s'en branle du volume musculaire quand la qualité musculaire, elle est là et quand le niveau de sèche, quand la personne, elle est entre 4 et 6% toute l'année. Eh les amis, réveillez-vous, tirez la sonnette d'alarme, c'est clair, descendez sur terre et que vous testez de rester 4 à 6% et on verra. On verra, ça va être compliqué. Bon, maintenant on passe à Franck Medrano. Franck Medrano, je vous montre son évolution. C'est clair que lui c'est un ectomorphe de base. Comment vous dire ça? Et lui c'est clair que vous allez me dire oui, tout petit, il était fin, sec, machin, etc. Et ces gens-là, je vous dis une chose, hein, il paraît big à la caméra, où il paraît énorme, où avec les retouches, ils arrivent à coller, faire des gros plans sur leurs muscles et tout. Mais ça reste quand même des gens qui sont fins, ils sont pas épais. Hein. Vous les regardez dans les photos, ils sont pas épais. Hein. Ils sont pas épais du tout. C'est pour ça, pas mal d'entre vous vont me dire, ouais, mais maître Cal, ils sont fins, ça veut dire qu'ils ont l'aspect d'un naturel. Tu peux être fin, d'accord, pas épais. Peut-être qu'ils prennent pas beaucoup de produits pour faire de la masse. Mais pour rester sec, par contre,
Le niveau de sèche, il est énorme. Parce que Franck Medrano, je vous montre une photo. Le niveau de sèche, il est énorme. Et autre chose, la force qu'il a, c'est franchement exceptionnel ce qu'il fait avec son physique. Mais par contre, le bas du corps, je vous montre une photo. Bah, les cuisses, c'est moyen. C'est moyen. Donc en conclusion, ces gens-là, pour moi, il y a deux choses. Soit, leur physique, vous allez me dire, est-ce que c'est atteignable? On peut les atteindre, leur physique. On peut les atteindre, leur physique. Hein. Vous n'allez pas me dire qu'avec le poids du corps. Il y en a certains peut-être qui vous montrent, qui vous disent qu'ils font que du poids du corps, mais sauf qu'ils poussent à la salle, ils poussent de la fente. On peut l'atteindre, le physique. C'est pas le problème. Mais le garder toute l'année avec ce niveau de sèche qu'ils ont, non, pas du tout. Parce que ces mecs-là, pour le garder, ils sont obligés de se piquer avec petite dose pour pouvoir entretenir leur physique hyper sec qui attire le monde. Qu'est-ce qui attire chez eux? Bon, ils font des trucs exceptionnels. Mais prends un mec avec un gros bide qui te fait des muscle-up et qui t'enchaîne des tractions de fou et qui fait les trucs qu'ils font eux, là, les pirouettes, machin et tout. Oui, oui. Mais ça va être dur avec un gros bide, hein, je vous le dis de suite. Hein. Donc ces mecs-là, il y a des chances énormes qu'ils prennent des produits. En plus, ils vivent dans des cadres où tout est accessible. Ils ont une notoriété de fou. Ils gèrent, entre guillemets, une entreprise qui rend de l'argent parce qu'ils font des vues, des machins, voilà. Ils ont créé leur concept. Donc le fait de se doper, ce n'est qu'une... C'est un petit truc parmi d'autres trucs pour faire beaucoup de choses et faire un business à 300%. D'accord, les amis? Faites attention, hein. Il ne faut pas non plus avoir des épaules en noix de coco et des trapèzes en montagne pour que vous puissiez dire qu'ils sont dopés. Hein. Ah non. Et je vous invite à aller cliquer sur la vidéo là qui s'appelle « Se doper pour ressembler à un corps de naturel ». D'accord, les amis? C'est hyper important. Ça vous permettra de faire votre avis sur la chose. Bon, moi j'ai donné mon avis personnel et j'espère que ça va vous aider. Le street workout, le poids du corps, c'est hyper bien. Moi, je vous le conseille parce que c'est bien de pousser de la fente. Mais si tu n'arrives pas à lever ton cul, à faire des tractions, à faire des pompes, à faire des dips, ça ne te sert à rien du tout. Parce que c'est clair qu'il faut avoir de la force. On fait de la muscu pour avoir de la force, pour savoir se servir de son corps et non pas passer pour un idiot qui fait de la gonflette. D'accord? Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas, il n'y a que la souffrance qui paye. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, et bien sûr, le Facebook de la salle Sparcia Gym, la test de bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye, et les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.